Ok, alors je vais continuer un peu la peinture que j'avais commencé avec mon groupe du lundi après-midi. Donc, je leur avais montré qu'on pouvait, avec le crayon aquarelle, aller chercher nos lignes pour quelques formes, grosso modo, cerveau droit. Ok, alors je vous réexpliquerai pour le groupe du samedi le cerveau droit, dessin avec le cerveau droit. Je sais qu'il y en a qui le font, ils le savent déjà, là, mais je vais le réexpliquer. Alors, ici, donc, je ne sais pas si vous voyez ma toile, voyez-vous que ça, c'est droit ici, ligne d'horizon. Ici, on va avoir une impression d'eau, comme ça ici. Donc, je vais être obligé d'aller remonter un peu, c'est-à-dire descendre mon gris et remonter mes formes. Ici, descendre mon gris. OK? Si vous voyez, là. Il faut que je descende jusqu'ici. Alors, il faut que je descende jusque là, mon gris. Il faut que ça ait l'air de l'eau. Mes formes ici, c'est plus gros. Les formes sont plus grosses ici. Elles sont près de nous. Alors, elles avancent vers nous. Et plus ça va, plus je m'éloigne. Alors, c'est de la couleur. OK, on verra ce que ça va donner pour la suite. Je vais juste essayer de diriger la lumière. Bon, alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais ajouter un petit peu de lumière derrière moi. Ça me semble quand même assez bien. Je vais tourner la lumière un peu ici. Je crois que c'est comme ça va être correct. Ok, alors vous voyez l'image en haut un petit peu. Ok, voilà, alors c'est parti. Donc, c'est ça. Alors, je me suis équipée de pinceaux. Je vais vous montrer. Ah, c'est vrai. Je vais vous montrer ma palette, ma petite table. Ok, voilà. Alors là, c'est l'image. Donc, je l'ai mis juste au-dessus de ma toile. On est toujours dans le semi-abstrait, abstrait. Alors, en tout cas, moi, c'est mon exemple pour le semi-abstrait. Donc, ici, j'ai mes pinceaux. J'ai mon eau. Ok, j'en mets pas plus que ça, là. 2 pouces et demi, 3 pouces, pas trop, parce que les pinceaux, faut pas qu'ils trempent trop haut dans l'eau. Donc, il faut que ça aille l'eau jusque là, jusqu'ici. OK? Parce que plus haut, c'est ici le trouble. C'est ici le problème, c'est le manche en bois, puis le métal, là, ça peut s'altérer. Alors, j'ai quelques tubes de peinture ici. C'est ça. Donc, j'ai ma palette. J'ai des bleus, bleu plus foncé, 2 verts, un bleu plus clair qui était déjà pré-mélangé, c'est-à-dire que c'est un tube avec un bleu clair. J'ai un peu de jaune, du rouge oxyde. Très belle couleur, le rouge oxyde. C'est comme le terre de sienne brûlée, autrement dit, là. Donc, on peut le mélanger dans les couleurs pour les foncer, pour leur enlever un peu de lumière, pour pas qu'ils soient trop franches, trop nerveuses, OK? Trop vibrantes. Un peu de blanc, du gris qui est en tube aussi. Et c'est le soir, hein, alors la couleur est un petit peu différente là, à la caméra. Ici, j'ai un gold rose. Un gold rosé. Et voilà, je vais me replacer. Ok, alors, je me remets en position. Ok, alors, là, au niveau des pinceaux, bon, moi, je vais descendre mon gris, ok? Donc, je vais aller prendre mon petit gris là, que je vous ai montré, qui est tout prêt. J'ai cette brosse-là, poil de choix de part, je vais l'essayer. Celle-là est plus douce, ça va me donner un fini plus doux, plus, comment je pourrais dire, donc plus un flou qui est plus doux, donc un fondu qui est plus évident. Bon, ok. Alors, ce que je fais toujours, j'ai toujours une guenille humide et j'ai une guenille sèche, ok, pour les pinceaux. Alors, donc, je vais mouiller mon pinceau. Oh, c'est vrai, j'ai oublié mon vaporisateur. Juste un petit moment. Ok, j'ai mon vaporisateur. Ah, il y avait aussi... j'avais besoin d'un... Je vais revenir. J'ai un magenta aussi que j'avais besoin. Parce qu'il y a quand même du magenta là-dedans. Bon, je vais l'ajouter sur ma palette.
Un peu. Donc moi, j'ai pas une grande table, là, je suis obligée de mettre des couleurs à côté, par terre. Bon, voilà. Alors, j'ai mon vaporisateur d'eau, OK? Donc, pour m'aider, je peux en mettre de l'eau. J'en ai après mon pinceau. J'ai un petit gris. Je vais le mélanger avec un peu de blanc et un peu de bleu clair. Je vais juste... Bon, je vais essayer de suivre mon image. Donc, on peut y aller. Donc, il ne faut pas penser que la couche qu'on met là, c'est final. Okay? Là, l'important, c'est de mettre de la couleur, puis que je regarde bien, parce que moi, je peux revenir. Je regarde bien jusqu'où mon gris, je dois le descendre. Je dois le descendre jusqu'à ma grosse forme ici. Moi, je l'ai mis un petit peu plus basse. Ma toile est un peu plus large. Alors, je l'ai mis jusqu'ici à peu près. Ici. Donc, allez-y brouillon. Ça. Donc, l'eau s'en va comme ça. Donc, moi, ma peinture, au lieu de faire ça tout le temps, ben, c'est bon que j'y aille comme ça. OK? Ici, ça va être mon vert qui va monter. En tout cas, peu importe, même si je dépasse un peu, c'est pas grave. Oups, c'est du magenta un petit peu. Bon, c'est pas trop mauvais, il y en a. Le hasard a bien fait les choses. Si je vais trop loin, j'ai besoin d'essuyer. Vous savez, l'acrylique sèche vite, mais on peut toujours l'essuyer. Il y a le rouleau qui peut vous aider aussi. Tiens, admettons, je prenais mon rouleau. Tiens, je vais le prendre ici. Là. Un peu de gris, un peu de blanc, un peu de mon bleu pâle. Je l'étends après. Je le mets, là. Je pourrais le laisser comme ça, là, mais parce que j'ai trop de choses sur ma toile. Là. Avec les motifs ici, ça va faire beaucoup. Mais je peux l'étendre avec mon rouleau en premier et après ça, je peux aller l'étirer. Ça donne quand même un effet. J'ai besoin, je mets de l'eau. Okay? Attendez pas de votre... Faut pas que vous sentiez votre acrylique soit sèche quand vous l'étirez avec votre pinceau. Faut que vous sentiez, surtout là que c'est de l'eau, l'effet de l'eau, ben, c'est pas mauvais d'y aller comme ça, comme les reflets, quand on fait des reflets dans l'eau, c'est ça qu'on fait. On va dans un sens et on va dans l'autre. Après ça, ça nous donne un effet d'eau. Donc, je veux bien l'effet du rouleau. Je viendrai rajouter les petites formes. J'ai des formes quand même. Je vais mettre. Bon, voyez-vous, alors là, je descends. Là, ici, c'est un peu plus serré. Ça va descendre comme ça, jusque là. Je vais bien cerner mes formes ici. Là. Je vais couvrir, parce que là, on voit le travers. C'est pas trop mauvais de voir un peu au travers, parce que c'est de l'eau. Alors, il y a des formes dans l'eau aussi. Donc, je vais dans l'autre sens pour donner un effet d'eau. Si vous voulez l'essayer, cette image-là, hein, c'est une très belle pratique. Très belle pratique pour faire des appliqués de couleurs. Je sais que mon cours du samedi est demain, mais tant qu'à travailler sur ma toile ce soir, ben, je me suis dit que je vais me filmer en même temps. C'est pas mauvais, parce que ça va vous donner une idée. Puis si vous n'avez pas le temps de la regarder, c'est pas plus grave que ça. Je vais faire une autre démonstration avec une toile. Voilà. Alors déjà là, c'est un peu plus comme ça. Okay. Bon. OK, là, ça va. Donc, si je regarde mon image, j'ai un peu de bleu sur les côtés. Donc, je ne sais pas ce que vous allez voir, là. Mais là, mon rouleau,
Donc, le mieux, là, qu'il faut que je... Le mieux, c'est d'effacer, essuyer le rouleau. Okay. Alors, je l'essuie. Et voilà. Bon, là, je vais changer de... Attends, on va regarder le même pinceau. Bon, ici, quand même un pinceau, ça j'ai pris ça avec un cahier, un 2 pouces. Oui, ça c'est un pinceau de quincaillerie. Il va très bien. Donc, je vois du bleu. Je vais aller le mettre. Il me permet de faire des flous, ce pinceau-là. C'est ça qui est intéressant. Et donc, j'ai juste à un peu brasser mon pinceau, puis là, je vais avoir une forme ici de feuille. Donc, mon bleu, c'est tout le bleu qui est ici que je m'en vais faire. Je fais ce que je vois. Je mets de l'eau. Mais je vais quand même ajouter de mon petit gris, juste pour pas avoir du bleu pur. Ici, je fais le tour de ma feuille avec mon bleu. Je vais ajouter juste un petit peu de vert, pas beaucoup. Je vais aller faire le tour de ma grosse feuille ici. C'est elle. Là, j'ai du magenta là. Donc, j'observe et je fais les traces que je vois. Là, vous allez me dire, ben, on fait de l'abstrait. On devrait faire de l'abstrait, oui. C'est abstrait comme style. Okay. C'est juste que l'image va vous inspirer et elle va vous montrer ben, comment je vais orienter mes coups de pinceau pour avoir des effets. Voilà. Si je fais ça, j'ai comme des effets d'eau. Je passe dans les deux sens. Juste pour pas... Je passe parce que je me dis, ben, juste pour pas avoir... de mon blanc pour pas que ça soit trop, que ça coupe trop. J'en ai un petit peu trop. Non. Donc ce que je peux faire, si je vois que j'en ai trop, je peux passer ma guenille, mais ça va me permettre d'en enlever un peu. Je peux avoir vraiment un effet d'eau, mais je veux que mon bleu court un peu sur ma toile. Parcourt la toile, soit pas juste dans un coin. Là. De toute façon, je vais pouvoir revenir tantôt. Pas que c'est sec, surtout là, je vais pouvoir revenir. Voilà. Okay. Ça ressemble plus à de l'eau qu'un ciel. Tout à l'heure, ça ressemblait un peu plus à un ciel. Bon, là, un petit instant. Bon, je croyais avoir mes crayons aquarelles, mais je ne les ai pas. De toute façon, la toile est humide. Alors, ce que je peux faire pour aller faire mes formes, parce que j'en ai ici, c'est que je me prends juste un petit peu d'eau après mon pinceau. Je vais mettre une petite couleur plutôt... Enfin, je vais mettre mon petit rouge oxyde, qui est comme terre de sienne brûlée. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être un jaune ocre, un petit jaune. Donc, je vais aller faire une petite forme en haut. Juste un petit peu, jusque là, à peu près. Comme ça. Ici, j'ai d'autres formes aussi. Alors, ici, j'ai une forme verte qui va être là. Je peux les faire à peu près. Ici, je vais juste enlever le recouvrement en plastique là, pour protéger. Je suis pas sûre que je mets ça, mais je vais l'enlever. Je vais voir. Comme ça, j'aurai pas de moins de réflexion. OK. OK. Donc, ici, les formes. Donc ici j'ai ma fleur, ça je l'ai. Ici j'ai quand même d'autres formes. Alors je sais qu'on est en abstrait, mais essayez de ne pas faire n'importe quoi. Là demain je vais vous faire un exercice C'est sûr qu'ici j'ai des parties qui vont peut-être rester abstraites là, parce que j'aime ça.
Je vais vous faire faire un exercice demain avec le cerveau droit, avec votre main, le dessin par le cerveau droit. C'est pas sorcier du tout, là. C'est peut-être d'être un exercice de détente. Ça, c'est ma grosse forme. J'en ai d'autres qui sont greffées. Je vais y aller en... Je peux y aller en... Je vais mettre un peu d'eau, là. Un peu d'eau, un peu de ma peinture, puis je peux y aller juste... Ici, j'avais ma forme, j'ai une assez grosse forme aussi, ici, là. Ça, je peux y aller comme ça. C'est ça. Ok, alors ici, c'est assez abstrait. On va en avoir une autre ici. Et ce petit jaune-là, c'est comme un petit gold. C'est pour ça que j'ai sorti mon gold. Je l'ai sorti parce que je me suis dit, ben, ça pourrait être intéressant. Et puis, il y a des parties que je vais laisser voir. Parce que j'ai des parties là-dedans que j'aime, là. Je ne sais pas ce qui va arriver. C'est vrai que des fois, on pense qu'on va les garder, puis en fin de compte, on se rend compte qu'on les a couverts, là. On a couvert toutes les formes qu'on voulait garder. À peu près. Bon, ici, ce qui se passe, j'ai déjà la couleur. J'ai déjà. Alors, voilà. On défait un peu. Ici, on tombe dans les verres. Je vais voir ici. Ici, une assez grosse forme. Ici, ça va être mes dorés, dorés. Ici, je vais avoir une assez grosse forme. Assez grande. J'en ai une autre à côté qui vient par-dessus, un peu comme ça. Verte. Voilà. C'est ça. Ici. Ok. Alors voilà. Donc, ici, il y a d'autres choses. Je vais y aller avec mon verre. Je vais y aller avec des couleurs qui ne sont pas loin de la couleur que je dois étendre. Ici, c'est des verts. Je peux y aller avec mon verre tout de suite. C'est quand même assez... Ça pourra rester même abstrait. Ici, j'ai une forme. Ici, j'ai comme des espèces de formes aussi. Bon, voilà. Alors là, ça a l'air plus d'un étang plutôt qu'un paysage. Tantôt, avec la ligne d'horizon, j'avais l'air d'avoir un ciel. Bon, là, j'ai mon linge sec. J'ai rincé mon pinceau. Je les sors avec ça. Bon, là, je prendrai peut-être pas mon gros pinceau. Je vais y aller avec ça ici. Donc, mon pinceau blanc de chat. Alors, là, on est dans l'hiver. Je vais aller toucher ça ici. Je vais mettre juste un petit peu de mon bleu dedans. Légèrement. Okay. Pour pas être trop... Toujours mélanger vos couleurs avec une autre couleur. Bon, je fais la forme à peu près. J'imite. Normalement, c'est ce que je fais dans mes peintures, là, mais là, je le fais. Je le fais pour vous. Bon, il y a des espèces de lignes que je pourrais prendre, quand ça va être sec, je pourrais prendre mon crayon aquarellable pour aller les faire. C'est vraiment des lignes. Qui ont été rajoutées, ça fait plus... Bon, je reviens avec un petit peu de bleu, un petit peu de gris.
je m'en viens faire ces formes-là. Là, je ne finirai pas la toile ce soir, je vous montre juste. Bon. Je pourrais, cette forme-là, elle captive beaucoup mon attention. Celle qui est ici, là. Elle est très, très brillante. Je vais pouvoir aller remettre. Donc, là, remettre la couleur métallique dessus. Là, ce que j'ai, c'est vraiment. Je vais mettre un peu de blanc avec le doré. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre une petite affaire de magenta. Bon, ça fait trop rose. Donc, ici, c'est ça. Donc ici, il y a une forme qui vient comme ça. Je la vois parce que je la fais. Bon, ce que je peux faire, je peux aller reprendre mon petit pinceau puis prendre une couleur vraiment plus foncée. Je pourrais prendre mon bleu, mélanger avec mon rouge oxyde. Donc il va me donner une couleur foncée. Vert, bleu, oxyde. Je pourrais aller avec le noir aussi. Là, j'ai une espèce de qui est très très foncé. Là. Mais le noir, il ne faut pas qu'il soit trop fort. C'est mieux d'avoir un vert foncé. Je vais juste aller. Donc, je vais tracer mes lignes foncées que je vois qui entourent les formes. Donc, c'est. Non. Donc, je peux y aller aussi comme ça. Un petit jaune. J'en ai un petit peu là. Je viens à peu près, parce que là on est encore au stade patron. Ok, c'est le patron, c'est les premières traces. On laisse sécher, puis après ça on va dans précision. Ça se travaille couche par couche, c'est vraiment. À l'acrylique, même à l'huile, c'est à peu près la même chose. Là. Différent. Il faut y aller. Donc, on résume les formes, les grands plans. Je vois des parties plus claires. J'ai mis un peu de blanc pour essayer de chercher. Je résume toujours. C'est après que je vais décortiquer. Ici, je sais que j'en mettrai pas trop, il y en a moins. C'est comme au travers des couleurs. Ici, c'est comme au travers. Un peu de vert avec mon blanc. Je trouvais. Montrer comme ça. C'est comme plus en avant. C'est de l'eau. Donc quand je fais ça avec mon pinceau, ben, ça donne l'effet d'eau aussi. L'eau qui. Il y a des choses en dessous. En dessous. On appelle ça juste un petit peu plus petit que les formes ici.
Donc, je vais reprendre mon petit blanc. Je vais y mettre un petit peu de gold. Un petit gold rose. Bon, ça peut être blanc avec... Ouais, un petit gold, ça travaille bien. Peut-être un petit peu de terre d'ombre, avec le blanc. Ça va faire comme une espèce de petite couleur beige. Ça peut être intéressant aussi. Donc ici, j'ai un peu plus de blanc à la pousse. J'ai un peu plus de blanc. Vous voyez peut-être pas beaucoup d'image, mais au moins vous voyez mes coups de pinceau. Okay. Donc ici, il y a des lignes faites comme au crayon ou au pinceau, au petit pinceau aussi. Ici, je descends, puis il y a une espèce de forme-là. Puis là, elle va rejoindre. Puis cette forme-là ici. Un peu comme elle, là, mais il y a plus de magenta dedans. C'est comme une espèce de gros sol aussi. Donc, je vois les choses à mesure. Okay? Je les travaille, puis à un moment donné, je m'aperçois, oh, ok, celle-là, je ne l'avais pas faite parce que c'était du détail, là, j'avais résumé. Mais là, je m'en viens plus préciser un petit peu plus. Ici, entre les deux formes, je vois du bleu. Je vois mon bleu vert. C'est long. Alors, je peux aller en mettre un petit peu. Faites attention pour ne pas laisser sécher vos pinceaux quand on fait ça là, avec le pinceau, pour ne pas laisser trop sécher. Il faut le remettre dans l'eau pour qu'il sèche. J'ai fait un petit peu mon... Allez, un petit peu large. Juste un petit peu d'ombre. Bon. Après ça, là j'ai des dépôts de magenta. Je suis en train de me demander si j'essaierais pas quelque chose, une procédure particulière, par exemple l'éponge. Je pourrais prendre mon éponge, j'ai pris une éponge de cuisine, de côté jaune. Je vais mettre un peu de magenta. Je vais glisser un petit peu de mon vert, mais pas beaucoup. Qu'il soit magenta violacé. Je vais l'essayer. Parce que l'effet que je vois sur la toile, c'est vraiment cet effet-là de couleur qui est déposé à l'éponge. On va le faire, on va l'essayer, on verra bien. Bon, j'en mets un petit peu plus que je devrais, là, mais je laisse aller un petit peu, là. Ici, il y en a. Il y en a là. Bon, j'en ai un petit peu ici. Juste des petits débris. Parce que c'est ça qui va me donner la sensation d'espace. C'est quand je fais des interventions grosso modo et qu'après ça, j'ai précisé, c'est là que j'ai vraiment plus la sensation d'un détail. Bon, ok. Alors là, je suis encore à l'état de patron. Hein. Pas de précision encore. Donc, je mélange deux verres, un plus foncé, un plus clair. Je vais mettre un petit peu de blanc avec. Je vais juste aller essayer de travailler ma feuille qui est ici. Je fais juste mettre grosso modo. Je n'ai pas encore les contrastes. C'est long à faire. C'est sûr que je peux faire les détails. C'est sûr. Bon, mon bleu, je vais faire un petit peu de blanc. Je mets un petit bleu assis, là. Je vais la paler. J'en ferai pas longtemps de la peinture. Je vais juste vous montrer quelques... Donc, voyez-vous, là, j'ai un plan plus clair de ma feuille, puis un plan plus foncé.
déjà là, elle va avoir une espèce d'allure feuille, volume, une espèce de volume qui flotte sur l'eau. Quand je vais mettre mes lignes foncières, mettons, ben, je peux le déposer. Ben là, je voudrais que j'aille un plus petit pinceau, par exemple. Je peux juste pouvoir. Ben, j'en ai une ici, ligne foncée. Grosso modo, je peux y aller. Bon. OK. Ici, j'ai une partie qui est assez foncée. Sur la feuille qui est à côté. Ici, j'ai une partie ici qui est foncée aussi, qui rentre ici. Alors, je commence à mettre un petit peu de détails, mais des détails résumés. Okay? Ça, c'est ma flamme. Donc, je vais aller chercher mon blanc. Magenta. Juste la... J'en ai mis ici aussi. Pas les perdre. Et puis j'en ai une ici. Aussitôt que je vois les... Là, je vois des petits... comment je pourrais vous dire? Pas des formes, voyons, des rehautes blancs. Je peux les mettre tout de suite quand je les vois. Il y a une autre fleur ici, tandis que j'ai mon blanc. Je vais un petit peu grisé. Donc, c'est un coup de pinceau. Je joue avec mon pinceau. Donc, il va dans plusieurs sens. Voilà. Alors, j'en ai une autre là. J'en ai peut-être quelques-unes ici. Là. Petite. J'ai du blanc là. Une trace de blanc. Qui est à hauteur, je sais pas. Mais ça... Plus un jeu d'éponge. Moi, je l'ai plus, mon jeu d'éponge. Je vais ajouter un peu de blanc ici. Bon, c'est ça, c'est seulement que j'étais en train, je me suis dit, je vais peindre ce soir, puis je me suis dit, bon, ben, je vais faire une vidéo. Il faut que ça pourrait aider. Bon, l'effet brillant. Les feuilles, là, il faut que je trouve le moyen de le faire. C'est vraiment une espèce. Je me demande si c'est pas de la feuille d'or. Donc, ça serait quelque chose de possible. Alors, je vais voir. Donc, mon canevas est fait. OK, je l'ai arrangé parce que moi, j'étais trop... c'était un peu trop... un petit peu trop... Ça faisait un petit peu trop ciel-terre. Bon, cette feuille-là... Et puis j'en ai une ici. Oh, je vais la laisser comme ça. Ici, bon, je n'ai pas le résultat. Donc, quand il y avait quelque chose de mes pas, là, ben, vous l'enlevez. Faites attention à comment vous appliquez votre chiffon sur votre toilette. Faites pas ça parce que là, ça va s'étendre partout, toute votre main. Donc, il faut juste y aller par ici, petite plaque. Et voilà. Bon, ben, donc, ça donne quand même un départ, un début. Peut-être avec le petit pinceau, ce qui pourrait être intéressant. Je pourrais aller chercher, je vais mettre de l'eau après mon pinceau, sur ma peinture, puis après mon pinceau. Je vais aller me chercher une petite couleur bleue, humide, un genre de petit bleu, peinture plus liquide. Donc, peut-être que je vais pouvoir
aller chercher quelques lignes. Ça peut être intéressant. J'aurais préféré le crayon, mais je pense que ça peut quand même aller. Je te tire un peu, atténuer un peu. Comme ça. Oh, je veux juste que ce soit comme un peu, ça se donne transparent. On est dans l'eau, on est dans le paysage, on est dans quelque chose de léger. J'aurais pu faire du dripping, mais j'hésite un peu parce que je ne veux pas trop barbouiller ma toile. Mon bleu, je peux aller cerner des petites feuilles un peu, pas trop, pas des lignes trop continues. Il faut juste que ça se donne là à la monnaie. Juste, on souligne un petit peu puis on arrête. C'est sûr que là, c'est une peinture, on n'est pas devant un étang réel, c'est certain que ce serait différent. Ok, je vais juste vous montrer ça un peu de près, et puis je vais arrêter la vidéo ici. C'est une courte vidéo. Voilà. Bon, ok, alors c'est différent tout à l'heure, hein? On avait un horizon, on avait un ciel, on avait l'impression d'avoir une terre et ciel. Maintenant, on est dans l'eau. Beaucoup plus. Je vais aller affirmer l'eau un peu plus aussi. Bon, mes lignes au pinceau que j'ai faites, ok, très libre. On aurait pu prendre un crayon aquarelle. Bon, petite fleur, c'est juste des petits coups de pinceau. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Ça se fait quand même bien. C'est juste qu'il faut laisser aller le pinceau, puis il ne faut pas repasser trop dessus. Parce que là, on a l'impression qu'elle a un volume, hein, à cause du gris qui est encore là, du blanc que j'ai superposé un peu en haut, un blanc plus franc. Feuille, c'est que je commence à travailler. Alors ici, ça, comment arriver à ça ici? Quelque chose de lumineux. Je vais essayer de voir pour la technique. Bon, une autre petite fleur ici. Et, bon, très éloignée, celle-là. Mes lignes ici. Donc, je vais probablement repasser, là, sur cette partie-là. Voilà, alors ça ici, je laisse ça comme ça. C'est encore dans le brouillard. On laisse ça comme ça. L'important, c'est le grosso modo. On fait nos formes très résumées. OK? Alors, on va se retrouver au cours pour mon groupe du samedi demain. Je sais que vous n'aurez pas tous le temps de regarder la vidéo, mais c'est pas grave. Je l'ai fait, je vous l'envoie ce soir. Et puis, vous la regardez quand vous pouvez, il n'y a pas de problème. Alors, on va se retrouver au prochain cours. Merci.